Bonjour et bienvenue! Dans le cadre de notre exploration fiscale, je vous propose d'aborder avec vous aujourd'hui les modifications susceptibles d'affecter l'impôt sur le revenu dans la mécanique même de son mode de calcul, si l'on se réfère au programme des candidats à l'élection présidentielle. Prenons rapidement le temps de rappeler les trois caractéristiques du fonctionnement de l'impôt actuel sur le revenu. L'impôt sur le revenu est un impôt progressif, c'est-à-dire par tranche, calculé par foyer fiscal, c'est-à-dire en cumulant les revenus des membres qui le composent, avec une diminution possible du taux applicable en fonction du nombre d'enfants rattachés. Prenons la première de ces caractéristiques. Concernant la progressivité, un grand nombre de candidats envisagent d'adapter le barème. Assis d'un barème de 5 tranches, de 0 à 45%, Jean-Luc Mélenchon propose de passer à 14 tranches avec la création d'une tranche à 100% à partir de 400 000 € de revenus annuels. L'impôt devenant ainsi confiscatoire, cette réforme dépassera le cadre de la seule fiscalité et impliquera une modification profonde des règles fondamentales caractérisant la France. Marine Le Pen propose quant à elle une baisse de 10% des 3 premières tranches du barème. Emmanuel Macron souhaite pour sa part une réduction de l'impôt sur le revenu pour les classes populaires. Le barème est donc conservé par l'ensemble des candidats, mais adapté par certains. La deuxième caractéristique de l'impôt est de reposer sur une imposition par foyer fiscal, c'est-à-dire par couple, en prenant en compte le nombre d'enfants. En couple tout d'abord. Dans le système actuel, les revenus d'un couple marié ou pacsé sont nécessairement joints pour donner lieu à une imposition commune. Concrètement, n'ayons pas peur des clichés lorsqu'ils peuvent avoir une fonction pédagogique. Monsieur gagne bien sa vie. Madame est passée à temps partiel pour s'occuper de leurs 3 enfants en bas âge. Nous allons dans un premier temps ajouter leurs revenus pour ensuite les diviser par 2. La conséquence directe et immédiate est de limiter la progressivité du barème appliqué aux revenus générés par monsieur. Concrètement, le fait de payer son impôt en commun avec son épouse lui permet de diminuer sa tranche d'imposition. Mais en corollaire, madame va être moins motivée à réaliser des heures supplémentaires car celles-ci seront imposées à 30%. Pour cette raison, 2 candidats, à savoir Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, proposent de permettre aux couples mariés d'opter pour une imposition séparée. Ainsi, pour reprendre notre exemple, madame pourra bénéficier du taux de 14% sur ses heures supplémentaires, tandis que monsieur fera son affaire personnelle de la tranche à 41%. En sus de repenser la notion de couple au sens fiscal du terme, on peut également noter un mouvement tendant à modifier la prise en compte des enfants dans la détermination de l'impôt. Dans le système actuel, le rattachement d'un enfant permet à ses parents de bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire et de limiter la progressivité de l'impôt. À compter du 3e enfant, c'est même une part entière qui est apportée au foyer fiscal. Une économie substantielle pourrait en résulter s'il n'existait le mécanisme des effets du plafonnement du quotient familial. Ce correctif assez complexe a fait l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'essentiel, il convient de retenir que la loi fiscale vient limiter à 1 512 € l'économie fiscale qu'un premier ou un deuxième enfant peut apporter à ses parents ou 3 024 € à compter du 3e enfant. Ainsi, un couple avec 3 enfants verra son imposition réduite du fait du rattachement des enfants au maximum de 6 048 €. François Fillon propose d'élever ce plafonnement à 3 000 € par demi-part. Jean-Luc Mélenchon souhaite quant à lui supprimer ce plafonnement pour le remplacer par un crédit d'impôt. La particularité d'un crédit d'impôt est qu'en cas de non-imposition, le crédit d'impôt est remboursé aux contribuables, alors que dans le système actuel, pour les couples non imposables, la diminution de base imposable que permet le rattachement d'un enfant est sans effet réel. Concernant la retenue à la source, le programme de Marine Le Pen annonce clairement dans son programme vouloir y mettre un terme, tandis que celui de Benoît Hamon annonce aussi clairement vouloir le mener à bien. On notera encore que Jean-Luc Mélenchon propose de rendre redevables de l'impôt sur le revenu en France les Français vivant à l'étranger, tandis qu'à l'heure actuelle, le critère d'imposition est celui de la résidence. Il n'est pas certain que cette proposition soit compatible avec les conventions fiscales signées avec les pays étrangers.
L'adoption d'une telle proposition nécessitera donc du temps, celui nécessaire pour engager les négociations avec les plus de 100 États ayant signé un traité fiscal avec la France. Et de manière plus originale encore, Benoît Hamon se prononce en faveur d'un impôt négatif par la création d'un revenu universel d'existence. L'idée économique derrière cette proposition est de réconcilier dans une même démarche deux logiques opposées mais complémentaires que sont d'un côté le paiement de l'impôt, positif, et de l'autre les versements des prestations sociales assimilables à un impôt négatif. Voilà, entre possibilité d'imposition séparée des couples mariés ou pacsés, aménagement des règles du quotient familial, imposition des non-résidents, création d'un impôt négatif, vous avez compris que c'est donc la logique même de l'impôt sur le revenu que certains candidats proposent de faire évoluer. La fiscalité, c'est si simple quand on a compris. À très bientôt pour d'autres aventures fiscales.